C'est promis, on réparera les dégâts occasionnés. À toutes les équipes de secours, robot paysagiste hors de contrôle. J'ai besoin d'aide! Où êtes-vous, la famille Burns? Ça peut pas attendre un peu, papa? Ça me fait vraiment tout drôle. Ils sont vivants et on est censé les utiliser comme de simples véhicules. Exactement, tu te poses trop de questions, Graham. Hey, on vous entend, vous savez. Allez, dépêche-toi, Blaze. Il faut y aller. Aucune trace du suspect. On fait quoi, chef? 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour aider une famille de héros. Mais pour les autres, pour ces nous adorons pas. Rescue Bots à la rescousse au numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Je vous conseille de vous accrocher, chef. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je retire ce que j'ai dit, on ne répare pas les dégâts occasionnés. Encore trop tard, on dirait. Qu'est-ce qui vous a retenu? Nos véhicules ne nous ont pas laissé conduire. Ils nous ralentissent. Assez rapide pour vous. Laisse-moi sortir. Oh, j'étouffe là-dedans. Plus jamais. Écoutez, je sais que ce n'est pas évident de former une équipe. Il faut apprendre à se connaître. Mais si vous y mettez un peu du vôtre, ça ira beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est sauver des vies, pas sympathiser avec des machines. Ces humains ne réalisent pas que nous faisons partie de l'équipe. Ne t'inquiète pas, Heatwave, je vais leur parler. Hey, Kate, je te prépare du popcorn? C'est dingue, non? Tu te rends compte? Tu fais équipe avec un alien, c'est formidable! Ça, tu peux le dire. Je suis obligé de lui demander l'autorisation pour ouvrir ma fenêtre. Mais vous avez des tas de choses en commun, Heatwave et toi! Heatwave n'est pas une personne. C'est un camion. Mais chez lui, Blades avait des roues! Il n'avait jamais volé avant d'arriver ici. Je m'en étais rendu compte, merci. Et puis en plus, il a le vertige. Blade, c'est mon coéquipier, alors il a intérêt à s'y faire, crois-moi. Boulder est un vrai fan de la Terre. Il essaie d'en apprendre le plus possible sur notre planète. Et moi, j'aimerais en savoir plus sur sa technologie. Donc, vous faites une équipe formidable. Vous pouvez Cody échanger... Boulder est un alien dont la civilisation est extrêmement avancée. Comment veux-tu que je lui apprenne quelque chose? Non, ça ne fonctionne pas, Optimus. Nos coéquipiers ne veulent rien avoir à faire avec nous. Ça se passe plutôt bien entre le chef et moi. Comment peut-on mener à bien notre mission et sauver les humains s'ils ne nous laissent pas agir? Je suis certain que tu vas trouver une solution, Heatwave. Souviens-toi, même si c'est difficile, apprendre à communiquer avec les humains fait également partie de votre mission. Ma coéquipière communique fort et clair. Enfin, surtout fort. Pourtant, Cody a tout fait pour nous aider. Parfait. Dans ce cas, continuez à suivre ses conseils. J'ai déjà noté que les plus jeunes individus de l'espèce humaine sont nos meilleurs alliés. Établir des liens d'amitié, Optimus, avec tout le respect que je te dois, c'est tout ce que tu as à nous dire? Non, pas tout à fait. Rescue Bots! Bonne chance!
Les amis, waouh! Je ne savais pas que le bunker avait une pièce secrète. Comment ça s'est passé, Cody? Nouvelle stratégie. Kate, Danny et Graham ne vous connaissent pas aussi bien que moi. Alors ce qu'il faut, c'est créer des liens. Et ça consiste en quoi, créer des liens? Quoi, c'est ça le truc incroyable que tu voulais nous montrer? Le bunker? On est venu ici des dizaines de fois. Mais pas depuis des années. Oh, j'adorerais venir jouer ici. Tu te souviens quand tu t'es perdu dans les tunnels, Cade? Je me demande si je vais pouvoir battre mon ancien record. À vous de jouer. Ça ne m'intéresse pas. Je n'y vais pas en premier. Moi non plus. Salut! C'est pas vrai. Encore eux? N'ayez pas peur. Je les ai invités aussi. Je me suis dit que ce serait sympa de s'amuser tous ensemble, non? Vous voyez, rien que nous 8. Allez, dites oui. De quoi vous avez peur? Est-ce un jeu terrien? Puis-je essayer? Bien sûr. Il faut tirer là pour commencer. Oh, marrant. Et après? Le temps est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Idéal pour voler, en effet. Entre autres. Est-ce que tu as un hobby? Voler. Bon, ça suffit comme ça. Ça s'est plutôt bien passé, non? Nous avons un sérieux problème en ville. Les égouts débordent. Appelez un plombier. Débordent de lave. La situation prend une mauvaise tournure. J'ai besoin de toute l'équipe ici. Cody, essaie de faciliter la communication. Nos amis vont en avoir grand besoin pour travailler en équipe. Chose, va l'aider. La prochaine fois, citoyenne, veuillez suivre le code de la route. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est la loi. Tu ne peux pas te montrer un tout petit peu plus douce avec les manettes? Dès que tu auras appris à voler. Donny, doucement. Rappelle-toi. Blitz, mon ami, je sais que c'est dur pour toi, mais je t'en prie, fais-le. Et fais-le tout de suite. Tu crois que ce sera suffisant pour contenir la lave? Oui, je sais bien que pour toi, c'est plutôt une solution un peu simple. Graham, Boulder n'est pas en train de te critiquer, il veut juste t'aider. Mais il faut d'abord lui dire ce que tu as derrière la tête. C'est bon, je m'en occupe. Tu peux rentrer, coéquipier. Kate, vous devez travailler ensemble. Pas le temps de bavarder, Cody. Kate! Kate, est-ce que ça va? Kate! À ton service, coéquipier. Cody, nous avons nettoyé une bonne partie de la ville, mais la lave coule toujours. Si on ne colmate pas la fuite, je vais avoir besoin de toi pour envoyer un ordre d'évacuation immédiate. Compte sur moi, papa. Mais laisse-moi d'abord appeler quelqu'un. Doc Green, vous êtes là? Non, ne règle pas ton moniteur. C'est moi qui ai la tête en bas, c'est tout. Je suis en train de tester la théorie qui dit que je fais bien plus vite mes calculs lorsque j'ai la tête en bas. Doc, est-ce qu'il existe sur cette île un volcan dont on ignore tout? Non. Par contre, il y en a un que nous connaissons bien, le mont Magma, construit pour la fête foraine de 1939.
C'est ce jour-là qu'on a inventé la barbe à papa frite à l'huile. Comment te dire? Le sucre est tombé directement dans l'huile bouillante et... Doc, comment un faux volcan peut-il cracher de la vraie lave par les égouts? Eh bien, le volcan, lui, est faux. Mais la lave, elle ne l'est pas. Lorsque le mont Magma a été positionné, des ingénieurs ont planté un tuyau dans le noyau terrestre. La pression existante dans ce noyau a fait remonter la lave dans le tuyau. Mais le sommet du volcan avait été très solidement fermé, donc la lave est ressortie là où elle a pu. Par les égouts, entre autres. La pression ne devrait diminuer que lorsque la lave aura recouvert l'île tout entière. Ça devrait être le cas dans environ 4 heures et 43 minutes. Oh, oui, c'est parfaitement exact, à quelques secondes près. Avoir la tête en bas, ça marche, on dirait. Doc, je ne plaisante pas. Alors tu vas devoir faire baisser la pression le plus vite possible. Imagine que ce volcan soit une bouteille d'eau gazeuse. Pour éliminer la pression, tu ouvres le bouchon tout doucement. Si tu parviens à contrôler la pression, ton problème de lave peut être résolu. Mais surtout, n'ouvre pas le bouchon d'un coup, sinon... Écoutez-moi, je viens tout juste de parler à Cody. Il dit que nous pouvons stopper la lave, mais il faudra faire entrer un volcan en éruption. Et c'est l'option la plus simple. C'est l'unique option. Je vais être clair. Les choses peuvent mal tourner. Si le volcan entre en éruption trop vite, nous pouvons être submergés par la lave. Je comprendrais que vous refusiez cette mission. C'est dangereux. Et Griffin Rock n'est pas votre ville. C'est décidé, on vient avec vous. Vous allez risquer votre vie pour nous? C'est ça, être coéquipier, non? Dès qu'il y a une urgence, les Rescue Bots foncent à la rescousse, prêts à rendre service, sauver et protéger. Nous n'avons pas eu la chance de sauver notre chez nous. Nous ne vous laisserons pas perdre le vôtre. Je suis content de vous avoir avec nous. Mais pour que cette mission réussisse, nous devons tous laisser nos différences de côté et travailler ensemble. Comme des coéquipiers. C'est compris? Vous y êtes presque, les amis. Boulder, je t'envoie un schéma qui te montrera comment fonctionne le volcan. D'accord, je vois. Graham, tu dois partager tes idées avec Boulder. Oui, d'accord. Désolé. Ok. D'après le schéma, il existe comme un interrupteur à l'intérieur du volcan. Mais j'ignore où il se trouve exactement. Et c'est là que je peux t'aider. Je l'ai trouvé. Wow! T'es équipé d'une imagerie sismique? Bien sûr. Vous devez rentrer en ville, messieurs, dames. Ça va bientôt chauffer ici. Ah ouais, enfin, écoutez, c'est pas possible. On est parti. Oui, On y va. On en est où, Cody? Ça manque d'action, là. Blade, c'est justement en train de se mettre en position. Blade, tu es à présent attaché directement à l'interrupteur. En tirant vers le haut, tu vas allumer le volcan et la lave va jaillir. Après, éloigne-toi le plus vite possible. Blade, c'est moi, on ne s'attardera pas. Salut vous deux! C'est bon, c'est fait. Allez, il reste plus qu'à... Ah! Je ne vois plus rien! Blade, il faut que tu montes, on doit sortir d'ici! Monter, c'est dans quelle direction? Danny, parle-lui gentiment. Oui, oui, je sais. Blade, tu dois me faire confiance. Il ne t'arrivera rien. Je sais que tu ne vois pas, mais je peux lire tes instruments de vol. Ah! Je vais te guider, reste calme. Il faut que tu remontes le plus possible. Ce n'est pas grave si tu prends ton temps. Bien, je vais essayer. Tu as réussi, Blade. J'ai réussi, Danny, j'ai réussi! Excuse-moi, j'ai l'impression que mon moteur vient de lâcher. C'est à cause des cendres.
Il vaut mieux qu'on se pose. Tu en es où, Kid? Cette lave n'ira nulle part, tu vas voir. Très bien. Chase et moi, on a fermé toutes les routes de montagne, au cas où. On dirait que le gros de la crise est passé, les amis. Génial, bravo à tous. Je vous attends au bunker, d'accord? C'est bizarre. La lave est en train de disparaître. Et ce n'était pas notre but? Pas de cette façon. Vous m'entendez, les amis? D'ici, on a l'impression que la lave s'écoule dans un trou dans le rocher. Oh, ce n'est pas un trou, c'est un tunnel. Un tunnel? Comme ceux qui mènent au bunker de la caserne? Une minute. La lave est en train de s'écouler vers le bunker? Là où se trouve Cody? Cody? Cody, est-ce que tu nous entends? Je crois que la liaison avec le sous-sol est coupée. Pourquoi tu ne nous as pas prévenu que Cody pouvait être en danger? Mais je ne le savais pas, il n'y avait pas de tunnel sur ce schéma. On est supposé être des héros, mais on ne peut rien faire, c'est ça? On fera quelque chose dès que tu arrêteras de te plaindre. Allez, bon. Graham, y a-t-il un autre tunnel près d'ici qui croise le chemin de la lave? Je ne sais pas, le schéma de ces tunnels n'est pas à jour. Boulder, tu peux établir une carte du sous-sol? Danny, on va avoir besoin de beaucoup d'eau. En refroidissant la lave, on peut peut-être la ralentir. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je l'ai trouvé. Bon, la lave est là. Si tu prends le tunnel qui se trouve ici, tu as peut-être le temps de la stopper avant qu'elle n'atteigne Cody. Mais il faut que tu atteignes ce croisement avant la lave. Nous y arriverons. Je vois bien un château d'eau, mais aucune chance de l'atteindre à pied. Oh non, Blades, on ne peut pas voler au milieu de ce nuage de cendres. Les moteurs ne tiendront pas. Ce n'est pas sûr. Si c'est la seule façon d'aider Cody, ça vaut peut-être le coup. Tu ne m'en voudras pas trop? Pas du tout, coéquipier. Le croisement devrait être droit devant. Oh non, non! On ne passera jamais! Allez, monte. Comment tu savais que ça marcherait? Je l'ignorais. Comme l'a dit Graham, si on parvient à refroidir la lave, elle n'atteindra peut-être pas Cody. Sauf si elle continue à s'écouler. Quelqu'un a commandé à boire? Quoi? Non, on en a besoin pour la lave. Oh, j'ai compris. C'est de l'humour terrien. La lave progresse trop vite! Bien, tu vas pouvoir t'échapper par là. Qu'est-ce qui se passe? On a épuisé mes réserves d'eau. Allez, vite, sauve-toi. N'y compte pas trop. C'est bon, Blitz. Envoie l'eau. Maintenant!
l'équipe du haut est intervenue à temps. Ah, tu sais, on n'est pas devenus potes pour autant. C'est drôle, je pensais justement la même chose. Hé, comment vous avez fait pour entrer? Ne t'avise jamais plus de nous faire peur comme ça. Ouais, comme il a dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez tous, il faut que vous veniez voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est aussi devenu leur maison à eux. Pas vrai? On le dirait bien, oui. J'ai un message pour tous les Autobots disséminés à travers les galaxies. Bien que Cybertron soit tombé, nous sommes toujours là, fidèles au poste. Voici les coordonnées où nous joindre, en cas d'extrême urgence. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? La Terre. Et quant à moi, mon nom est Optimus Prime. Groupe d'intervention Sigma 17 à vos ordres. J'étais loin de penser que les équipes de secours étaient toujours actives. Partout où il y a une urgence, les Rescue Bots sont là. Mais bien sûr que nous sommes actifs. Nous sommes restés trop longtemps éteints. Bon, allons jeter un œil au quartier général de Cybertron. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, ou même possible. Cybertron n'est plus notre quartier général. C'est ici chez nous maintenant. Bonjour, monsieur Harrison. Oh là! Tout va bien! Cody Burns. Police de Griffin Rock. Range-toi, tu veux? Je pensais que tu voudrais dire au revoir à ce vieux tas de ferraille. C'est son dernier jour de boulot. Oh, je comprends pas pourquoi la ville veut te payer une nouvelle voiture, papa. Celle-ci marche très bien. Le progrès, que veux-tu? La ville veut être à la pointe, il faut bien évoluer. Laisse tomber, papa. Si on écoutait Cody, on serait encore tous à vélo. Et toi, tu aurais encore des petits trous arrière. Ton brushing ne supporterait pas le port du casque. C'est bon, Graham. N'oublie pas que je fais un discours cet après-midi. S'il te plaît, je peux essayer de conduire... Cody, nous conduisons des voitures, pas des autotamponneuses. Désolé, mon grand, mais pour ça, il est indispensable de faire partie de l'équipe. Oh, ouais, si je comprends bien, toute la famille a le droit, sauf moi.
Je vais d'abord me débarrasser de ce discours, ensuite j'ai un hélico à prendre. Et toi, tu vas filer à l'école. Et Cody, tu as le temps. Tu trouveras ta place. Heatwave, Chase, Blitz, Boulder. Après de multiples considérations, je vous ai octroyé à chacun une nouvelle mission. Super! Content de repartir au combat, chef. Alors, quand peut-on foncer à la rescousse? Ce n'est pas encore prévu. Vous êtes probablement les tout derniers Rescue Bots encore actifs. Votre unique mission est de sauver les habitants de cette planète. Et bien sûr, d'apprendre à les connaître. Mais ça veut dire être en contact avec eux? Vous serez nos ambassadeurs auprès des habitants de cette planète. Les tout premiers Autobots à vivre aux côtés d'une véritable famille humaine, à étudier leurs habitudes, à se plier à leurs règles, et à travailler avec eux à sauvegarder cette planète. Tout au long de cette mission, vous ne devrez être à leurs yeux que des machines, de simples robots sans état d'âme. Comment? Les Terriens sont habitués à une technologie de pointe, c'est l'évidence même. Mais de là à admettre l'idée que des robots vivent au milieu d'eux, votre présence créerait sans doute une belle panique. Nous ne pourrons donc aider les humains que si nous cachons ce que nous sommes, hein, c'est ça? Tu as une fois de plus parfaitement résumé la situation, Heatwave. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire de toi le chef de cette mission. Pour s'assurer une bonne couverture, chacun d'entre vous va adopter un mode véhicule basé sur la technologie terrienne. Waouh! Regardez-moi cette ligne. C'est un vrai petit bijou. Boulder, tu t'occupes du premier scan, d'accord? Plutôt simple. Mais on dirait que cet engin fait ce que je faisais chez nous. C'est avec ce machin que les forces terriennes font régner l'ordre? J'ai vraiment l'impression que tu as fait le bon choix, Blitz. Attendez! Cette chose vole? Il déteste l'altitude. Voici le chef Charlie Burns. Il connaît notre secret. Et il vous aidera aussi à garder le vôtre. Rescue Bots, bonne chance! C'est pour moi un honneur et un privilège. Nous sommes là. Par ici, Cody! Bonjour, docteur. Francine, c'est vraiment intéressant. Je n'avais encore jamais vu une telle technologie. Merci à tous d'être venus. Je ne parle pas de cette histoire de sauveteur, c'est de ça dont je te parle. La nouvelle exposition au musée. Ils ont réussi à recréer des dinosaures en mélangeant électronique et ADN du Crétacé. Vous savez que notre ville a toujours essayé d'être à la pointe des nouvelles technologies. Aujourd'hui, grâce à nos amis de Washington, je vais vous présenter le dernier cri en matière de groupe de secours. Les Rescue Bots. Robot, transformation. Ces véhicules de secours robotisés nous feront faire de sérieuses économies. Un seul être humain associé à l'un de ces véhicules pourra faire le travail d'une équipe de police tout entière. D'une caserne de pompiers, de toute une équipe d'urgentistes ou d'une équipe d'ingénieurs. Chaque robot est programmé pour ne répondre qu'aux ordres de celui qui l'utilise. Vous pouvez dormir en toute tranquillité en sachant que Griffin Rock est protégé par le meilleur de ce que la technologie et l'humanité ont à offrir.
bouger tout seul. Ah. Petit, tu peux te pousser, s'il te plaît. J'aimerais prendre une photo des héros de la famille Burns. Oh. Burns à l'appareil, je vous écoute. Chef, le feu s'est déclaré au musée. Incendie au musée d'histoire naturelle. Hé, je ne lui ai rien demandé. C'est une nouvelle technologie, fiston. Il y a encore des ratés. Oh, mais allez plus vite. On pourrait se faire doubler par un bulldozer. Je n'ai pas compris. Tu es trop lent, voilà. Voler plus bas. Entendu. Transformation, et tu fonces au musée pour sauver les gens. Je vous demande d'évacuer les lieux dans le calme. Ces humains n'ont pas l'air de réagir. Je crois que ces deux-là ne craignent plus rien, collègue. Il faut déplacer les fleurs pour faire barrage aux flammes. Mais enfin, cela risque fort de détruire l'harmonie de cette charmante petite place. Quoi? Ah, c'est sympa d'être venu, Danny. J'aurais été la couteau si cet attirail avait enclenché la seconde. Je vais plus vite à pied. Le feu a dû être provoqué par un court-circuit. Ça devrait tenir un petit moment. L'installation est trop vieille pour supporter tous les circuits électroniques. Enfin, personne n'est blessé, c'est l'essentiel. Je ne lui avais rien demandé. Tu ne devrais pas te plaindre. Ton robot était encore en mode sauvetage. Tu lui as donné l'instruction de sauver des vies, et c'est ce qu'il a fait. De rien, Graham, avec plaisir. Mais où vas-tu, Heatwave? Ah, j'ai besoin d'espace. Le chef a parlé d'un bunker situé sous la rue. Un endroit qui, selon lui, serait vraiment très vieux. Apparemment, on va devoir te suivre. Hé, attendez-moi! Non mais attends, tu rigoles? Je t'assure, puisque je te le dis. Je comprends toujours pas. Comment le robot de Cade a pu savoir que... Les carottes, s'il te plaît. J'ai fait quelques ratés avec cet hélico, mais moi, au moins, je l'ai gardé sous contrôle. Je ne vous parle pas de rater, moi, ce que j'ai vu, c'est... Cade, Danny, Graham, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Je peux sortir de table? Optimus ou pas, je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Recevoir des ordres, laisser tout le mérite aux autres, et en plus passer pour de vulgaires boîtes de conserve. Non mais sans blague, tu as vu cette façon qu'elle a de me piloter? J'ai encore mal aux manettes. Elle ne sait dire que plus vite, plus haut, plus haut. Mais bon, c'est quand même bien agréable de pouvoir à nouveau sauver des vies. Je trouve notre chef plutôt compétent, et j'ai beaucoup à apprendre sur les procédures d'application des lois. Les humains peuvent faire des choses extrêmement bizarres, mais c'est aussi ce qui les rend tellement intéressants. J'arrête là. Tu ne peux pas arrêter, tu es notre chef. Alors on s'en va tous. Ces humains ne nous comprendront jamais. Nous n'aurons jamais notre place ici. Je vous comprends. Vous savez quoi? Je n'ai pas été dupe un seul instant, moi. Quand on vit à Griffin Rock, on connaît les robots, et si vous voulez mon avis, vous êtes les pires que j'ai jamais vus. Notre mission a échoué, nous sommes découverts. S'il connaît la vérité, il la dira aux autres. Tu veux rire? Pour une fois que je sais quelque chose que les autres ne savent pas?
Et quelque chose d'aussi énorme. Je suis ce qui pouvait arriver de mieux à votre mission. Je vais vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de la Terre. Tu pourras m'apprendre à empêcher mon humain de crier? Qui, Danny? Mais personne ne peut l'empêcher. Au fait, je m'appelle Cody. Et moi, Blades. Boulder. C'est top secret. Il s'appelle Chase. Et moi, c'est Heatwave. Alors, Cody, maintenant que tu sais qui nous sommes, donne-nous une bonne raison de ne pas quitter cette planète immédiatement. Il y a des tunnels comme celui-ci partout dans l'île. Et ils mènent tous à votre bunker. Génial pour sortir de la caserne des pompiers. Waouh! On dirait des millions d'optiques figées dans le carbone. C'est vraiment magnifique. C'est une façon de voir les choses. Alors, vous êtes toujours décidé à partir? Voilà, c'est comme ça qu'on voit les robots chez nous. Regardez. La jambe bien raide, les bras droits devant. À votre tour. Tu le crois vraiment? Alors, je sais pas où t'as appris ça, mais oublie. Cody, je comprends assez bien ce que tu veux faire. Mais ce qui m'échappe, c'est comment le fait de parler comme ça va nous rendre plus crédibles aux yeux des humains. Ce qui marche avec Kate, c'est de lui faire croire qu'il contrôle tout. Fais-moi confiance, je maîtrise tout ça depuis des années. Ça fait partie du film? Je suis nouveau ici, mais les dinosaures n'ont pas disparu? Celui-là va disparaître. Attends, Heatwave. Écoute, si jamais quelqu'un te voit en train de mettre ce dinosaure KO, tu seras découvert et finis ta mission. Il est attiré par la lumière. Chase, allume tes lumières. Bon, ça a attiré son attention. Et maintenant? Il faut qu'on l'attire dans un endroit où personne ne nous verra. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Mais on va avoir besoin de renfort. Je me charge de prévenir le chef. Quartier général, j'écoute. Papa, bon, premièrement, ne t'inquiète pas, je suis avec les Rescue Bots. Quoi? Mais qui t'a donné la permission de... Ce sont eux, Papa, je sais pas trop comment te le dire, mais les Rescue Bots ne sont pas vraiment des robots. Ils viennent d'une autre planète, ce sont des aliens. Tu es au courant depuis quand? Quoi? Tu le savais, toi? Où es-tu exactement? Chef, si vous permettez, nous sommes à l'ouest de Lake Street avec un dinosaure à nos trousses. Quoi? Un dinosaure? Encore? Cody, ce n'est pas toi qui conduis, j'espère? Non, non. Pourquoi on prend la vieille voiture de patrouille? Voilà pourquoi. Je vous expliquerai plus tard. Cody, t'as piqué ma voiture? Écoute, le T-Rex est attiré par la lumière. Je crois que tu devrais... Assez parlé. Place à l'action! Ah! Wow, mais cette machine marche toute seule! Reste ici, fiston. Allez, il faut voler plus près du dinosaure, sinon on n'arrivera à rien.
Cody, on peut savoir ce que tu as fait à nos robots? Si tu veux obtenir quelque chose de lui, il faut lui demander gentiment. Cody, libère ce canal. Tu sais très bien que c'est pour les urgences uniquement. On se calme, Cade. Cody est le premier à avoir repéré le dinosaure. Il fait partie de l'équipe maintenant. Ça me va bien. Tu n'aurais pas une idée, Cody? Moi, non, mais je connais quelqu'un qui en aura une. Allô? Cody? L'exposition sur les dinosaures? C'est ça, oui. Maintenant, tu es intéressé. Ça se passe comment, Graham? On y est presque. Un peu plus sur la droite. Prépare-toi à soulever la charge. Bon travail, Danny. Tu crois que ça va supporter le poids du dinosaure? On va bien voir. Continue à l'occuper, papa. Danny arrive. Comment on va faire pour ramener ce truc jusque-là? Tu veux vraiment le savoir? Voici les renforts aériens. J'espère que Francine avait raison. Hein? Vous pensez que quelqu'un le remarquera? Attendez, je veux prendre une photo de mes héros. Tous mes héros. Je t'en prie, papa. C'est pas parce que Cody a répondu à un appel qu'il fait partie de l'équipe. Oh que si. Autant que nous. Cody est notre contact sur cette mission. C'est grâce à lui si nous sommes encore sur cette planète. Est-ce que c'est clair? J'ai rêvé ou cette chose m'a parlé. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ces robots. On ne peut pas les utiliser s'ils fonctionnent mal. Ils fonctionnent parfaitement bien. Ce sont des aliens. Quoi?